chers membres IO, c'est avec un grand plaisir que je suis pour la première fois à la mairie de Montréal et pas simplement à la mairie, mais avec la mairesse. On est ici, Valérie, pour parler d'entrepreneuriat et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Comment vous positionneriez Montréal au niveau de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on fait de différent ici? On est vraiment une ville qui est innovante. Hein. C'est quelque chose que j'entends beaucoup à travers les voyages que je fais, que ce soit ici au Québec, au Canada ou sur la scène internationale, comme quoi il y a énormément de créativité à Montréal et que c'est un écosystème qui favorise la créativité. Puis ça, je pense que c'est très, très bon pour l'entrepreneuriat. Et il faut dire aussi que 99 là, de notre économie se compose de PME. C'est pas rien, ça. Alors, ça veut dire qu'ils sont très présents, mais aussi qu'il y a une belle reconnaissance à travers le monde. On se dit, ouais, quand on vient à Montréal, ça bouge, c'est créatif, c'est innovant. Et vous qui êtes une femme de terrain, vous avez rencontré tellement de gens depuis et pendant votre élection, là. Les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, eux, par rapport à leurs défis? Les défis sont quand même très grands. C'est sûr, ça dépend si c'est une petite entreprise versus une moyenne ou une grande. Ce qui revient, surtout pour les startups, parce qu'on a quand même 2600 startups à Montréal. Ça aussi, ça montre quand on disait la vitalité de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Pour les petites entreprises qui commencent, bien, souvent, ils vont me dire il y a beaucoup d'aide pour commencer. Mais après ça, c'est souvent après la troisième année, cinquième année. Comment on s'assure que ça devient périn ou qu'on est capable d'accompagner les entreprises vers une croissance? Ça, c'est quelque chose que j'entends. Et pour les entreprises peut-être de moyenne taille, il y a toute la question de la main-d'œuvre. Un enjeu on le ressent déjà, mais qu'on va ressentir de plus en plus. Alors, il faut se questionner là-dessus. Puis, je disais les moyennes entreprises, mais ça pourrait être aussi les petites, hein, parce qu'il y a plus de 50 de nos entreprises qui sont composées de 5 employés et moins, fait qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, ça veut dire comment on fait pour avoir la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi de garder le savoir, garder les talents à Montréal. C'est un enjeu également. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez beaucoup de femmes entrepreneurs, autant d'hommes entrepreneurs sur le terrain? Sur le terrain, oui, mais je dirais que j'en vois moins souvent. On en jasait tout à l'heure. Peut-être qu'on en a moins des superstars, là, des personnes, des femmes qui se seraient démarquées. Et ça, c'est intéressant également parce qu'il y a des raisons pourquoi c'est le cas. Hein? Et une des raisons, c'est souvent, des fois, c'est des entreprises plus modestes, des entreprises qui ont parfois moins de soutien financier. Les femmes vont aller moins vers les stratégies, plus, pas tant traditionnelles, mais ils vont aller plus vers utiliser les sources de financement qui sont proches d'elles, la famille, les amis. Donc, je pense que souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de femmes entrepreneurs profitent de moins de visibilité. Et c'est pour ça que nous, à la Ville de Montréal, on vient de lancer une grande stratégie de développement économique. Et la question de l'entrepreneuriat, c'est un des grands chantiers. Et on veut vraiment soutenir la pleine participation puis développer une boîte à outils pour les entrepreneurs, dont les femmes, mais aussi les personnes issues de la diversité. C'est les personnes qu'on voit moins et qui se sentent peut-être moins interpellées, on veut être là pour les accompagner. C'est vraiment, vraiment important parce que plus l'économie est diversifiée, plus on a différentes personnes qui en font partie et qui développent des entreprises, bien, c'est exponentiel, les possibilités. Est-ce que vous connaissiez l'organisation IO? Vous avez le droit de dire non. En fait, je l'ai appris, mais un peu sur le tard. Okay. Donc, mais j'ai été impressionnée de savoir que ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, c'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui. C'est incroyable, 30 ans. Puis aussi, je pense, je lisais dans les documents, là, on parle de, je pense, plus de 10 000 membres. C'est énorme. À travers, probablement, oui, c'est une organisation mondiale. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une cinquantaine de pays. C'est incroyable. Donc, vous êtes comme un trésor caché. On va travailler là-dessus, sur la notoriété. Donc, vous l'avez dit, c'est le 30e anniversaire de IO. Évidemment, c'est un honneur pour nous d'être avec vous. Premièrement, parce que vous êtes, même si vous êtes à la mairie, vous avez l'étoffe d'une entrepreneur, vous avez la drive, le leadership. C'est un peu ça, je pense. Mais reste un peu comme une entrepreneur, je pense. Vous avez définitivement les qualités là, pour le travail d'entrepreneur. Donc, je pense que le plus beau cadeau qu'on pourrait pas faire à IO, c'est de vous entendre, leur souhaiter bonne fête IO. Donc, on va finir avec ça. Qu'est-ce que vous voudriez souhaiter pour le 30e anniversaire de IO et de ses membres? Bien, tout d'abord, de dire que je suis très heureuse
heureuse, étant donné que IO est partout à travers le monde, de savoir qu'il y a un chapitre, que vous êtes ici à Montréal. Ça, c'est vraiment important, bravo. Puis qu'on veut que ça continue à croître. Et puis, je vous souhaite une longue vie, beaucoup de succès, puis de continuer justement à encourager ce grand réseau d'entrepreneurs. Parce que souvent, le succès d'un entrepreneur est lié à sa capacité à être connecté, à être réseauté. C'est exactement ce que vous faites. Donc, bonne fête! Et je prends la parole des membres qui nous écoutent pour vous souhaiter 30 ans, si c'est ça que vous voulez, de succès aussi. Alors, merci beaucoup, Madame Plante. Merci beaucoup. Bye, Yo, bonne fête! Au revoir.